tout à l'heure, j'ai expliqué que sur une planète particulière d'un système solaire particulier, il y avait des êtres humains qui s'amusaient à bâtir pour pouvoir mieux démolir. Ils étaient des destructeurs. Cette planète, on peut souvent constater que lorsqu'il y a une construction neuve, une érection, les gens, ça ne les intéresse pas. Et il se trouve que Bon. Enfin bref, de temps en temps, sur cette planète, lorsqu'on détruit, eh bien là, on bloque les rues. C'est un spectacle. Il y a embouteillage. Des milliers de personnes vont voir. Vous allez voir les journaux le lendemain. Comment ça va se vendre. Et les gens vont voir des choses tomber. Détruire, c'est un spectacle alléchant pour l'humain de cette planète. Construire, c'est toujours trop lent. Mais détruire, c'est tellement rapide que là, on peut réellement, pour pas beaucoup de vie, bénéficier de beaucoup de sécrétions, d'une délectable puissance engendrée dans un pouvoir où finalement, la matière qu'on a créée va tomber. Mais construire, c'est long. Les 2 cheminées de la compagnie Miron, lorsqu'ils ont été construites, personne n'a été voir. Maintenant qu'on va les jeter à terre, c'est un embouteillage massif. C'est un spectacle collectif. Lorsque on bâtit des immeubles, on n'en parle pas. Mais de temps en temps, on peut voir dans les nouvelles ces mêmes immeubles détruits. Et là, on les voit tomber comme des châteaux de cartes, on trouve ça au bout. Lorsqu'on nous présentait Mexico dans les journaux, on allait voir ailleurs. Lorsque Mexico a été ébranlé par un tremblement de terre, ah là, c'est intéressant. Même les sports, s'il n'y a pas de la violence, la destruction, deviennent monotones pour les humains de cette planète. L'arène des Roméens a été changée en patinoire. On doit vibrer l'intelligence d'un autre monde. Et on ne doit pas vouloir fuir et attendre que des soucoupes volantes viennent nous chercher pour nous amener là. Imaginez l'imbécilité de ces extraterrestres. Venir chercher les destructeurs de la Terre pour les amener chez eux. On va attendre longtemps. Ou bien ils vont venir chercher des esclaves. Le fait qu'on puisse changer son passé fait que si on a choisi un futur possible, on peut revenir en arrière, changer son passé et donc son futur. Un choix n'implique donc pas l'élimination des autres choix, puisqu'on peut rechanger ce choix à partir du passé. C'est faux. On peut changer son passé en fonction des avenirs qui restent. Et lorsque l'on change son passé, c'est nécessairement en fonction de nous permettre d'éliminer l'arrière, pour nous laisser du jeu à travers les futurs possibles qui restent en avant. Lorsque l'humain retourne dans le passé, il retourne nécessairement dans le passé qu'il connaît. Il retourne dans le passé qui reste. Parce que toutes les autres formes de passé n'ont jamais existé. L'humain qui redescend avant la fin de la Deuxième Guerre mondiale et qui veut maintenant faire changer la guerre mondiale de façon à ce que Adolf Hitler gagne, il ne peut pas. Il ne pourra jamais. Parce que tous les futurs possibles d'Adolf Hitler ont été éliminés. Alors il va retourner dans le passé, il pourra changer les petites choses, changer les petites conditions. Toutes des petites choses qui finalement n'ont pas été éliminées par la perte d'Adolf Hitler. Mais il ne pourra jamais faire en sorte que le Troisième Reich gagne. Alors il pourra changer son passé selon ce qui reste en avant, mais jamais ce qui ne reste pas en avant. Alors moi, quand je dis qu'on doit changer quelque peu son passé, c'est de cesser d'être relié à un karma, relié à une planète de désespoir, à une planète de destruction, à une planète de pollution, à une planète d'incertitude, de peur, à une planète d'inconscience. On doit se détacher de ça. Et le seul karma qu'on va vivre est un karma immédiat. Le karma où il y a encore cette planète. Le karma où nous sommes encore dessus, cette planète. Mais nous n'en sommes pas les descendants. Et nous pourrons maintenant engendrer l'espoir à travers ces humains que dans certains avenirs possibles, ils sont les bienvenus. Parce que la majorité de l'humanité est convaincue qu'ils ont été rejetés par les avenirs possibles convenables.
Et c'est pourquoi il s'enligne, sans trop vouloir lutter, dans un avenir qui n'est pas joli. Il y a eu quelques prophéties d'apothéose. On n'en parle pas. Ça se vend pas. Les apocalypses se vendent. L'humain est extrêmement mal conseillé. Alors, retourner dans le passé, c'est recréer un passé qui est en affinité avec les futurs possibles qui restent. Il n'en reste plus beaucoup de futurs possibles. Il y en reste quelques 10 milliards. Mais l'être humain doit s'enligner pour prendre les bons choix. Parce que lorsqu'il aura pris un côté particulier, presque 5 milliards de possibilités vont disparaître. Et nécessairement, les forces du mal mourront, ou les forces du bien mourront. L'homme sera bien, bien mal. Il perdra la conscience de la souffrance. De toute manière, ça va être correct. La seule chose qu'il y a, c'est qu'il y a des mondes où certains individus vivent et où moi je vis, qui n'existeront plus si le choix est mal pris. Or, nécessairement, j'ai un rôle planétaire de manipulation pour enligner l'humanité vers une condition plus écologique, plus blanche de l'évolution, pour la simple raison que c'est là-dedans que moi je vis. Je ne vis pas dans l'autre. Et si je manquerais mon coup, ce ne serait pas grave. N'ayant jamais existé, je m'en foutrais. N'ayant jamais existé, ça ne me dérange pas. Vu la conscience qui m'habite, pour moi, ce n'est pas un problème. C'est une solution que l'humanité prenne un versant ou l'autre. Mais pour ceux qui restent et qui habitent ces mondes dans 2000 ans, c'est une autre problématique. Alors, il y a eu des personnes qui sont venues apparemment sauver l'humanité, présente. Et je ne travaille pas pour l'humanité présente. Je travaille pour l'humanité dans 2000 ans. C'est elle que je sauve. Et si ça manque, ça manque. Et nécessairement, les êtres humains qui présentement vivent sur cette planète font partie de cette humanité. Moi, je ne m'intéresse pas à toutes les humanités. Je m'en fous. Dans l'humanité blanche, les âmes sont pures et il n'y a pas d'ego. Dans l'humanité noire, les âmes sont égoïsées. Il n'y a presque plus de place pour les mémoires volatiles. Il n'y a que de l'ego. Alors, il ne souffre pas comme l'humain souffre aujourd'hui. Il n'a même pas l'expérience. Il se fout du passé, il se fout de l'avenir. Il est manipulé, il marche. Il a tellement d'ego qu'il n'a même pas la faculté de nostalgiser les choses. Il boit tellement égoïquement au présent, il est presque instantané. Il est même instantanément égoïque. Parce qu'il sera relié à l'intelligence supramentale. Mais il y a une autre façon de voir les choses. Et cette autre façon, elle existe. Encore. Changer le passé seulement en fonction des futurs possibles qui restent. Lorsque l'humain aura fait son choix, lorsque l'humanité aura fait son choix, ceux qui voudront changer le passé, changeront le passé en fonction de ce qui va rester en avant. Ils ne pourront jamais changer le passé en fonction de futur qui n'existe plus. Moi, je veux vivre sur une terre, l'amour avec mon âme sœur et des chevaux. Est-ce ça être égoïste et aller vers l'apocalypse? L'âme sœur est la chose la plus dramatique qui puisse arriver à un être humain qui se conscientise. Peut-être que le terme est inajusté. De toute façon, l'âme sœur est une folie planétaire, une illusion. C'est l'obligation de forcer deux corps physiques qui ont reçu comme réincarnation les mêmes ou similairement les mêmes mémoires de personnalité. Et les mixant ensemble, ils vont être apparemment, du point de vue de l'âme, totalement bien, en paix, égoïquement heureuse, mais tout à fait infonctionnelle du point de vue de l'évolution. Avec des chevaux, quelle que soit la chose. Tout à l'heure, une personne me posait la question et je lui réponds. Si tu as besoin de te mettre en forme physiquement et que ton ego se plaise et il a hâte, est-ce que c'est une décision de l'ego ou non? En ce qui me concerne, ça n'a aucune importance parce que c'est intelligent ce que tu vas faire. Que l'ego aime ça en plus, tant mieux. Quel est le problème? Nous ne devons pas travailler contre l'ego, nous devons faire ce qui est intelligent qu'il soit fait. Si l'ego est content, un ennemi de moins, tant mieux. Alors, je ne me pose pas la question, moi, si c'est mon ego ou non qui décide. C'est intelligent.
Je veux vivre sur une terre l'amour, avec mon âme sœur et des chevaux. Est-ce ça être égoïste ou aller vers l'apocalypse? Ça n'a aucune importance. Si c'est écologique, parce qu'intelligent. L'ego, tant mieux. Avoir une société où on est libre, une société où on construit, une société où on peut apprendre, où on peut comprendre, où on peut savoir ce que l'on a besoin de savoir, une société qui libère le corps physique de la matière, une société qui n'assujettit pas l'humain à la pauvreté, ben l'ego va être content. Ben, tant mieux qu'il soit content. S'il n'est pas content, je le fais pareil. S'il est content, ben tant mieux, on va suivre ensemble. Alors, on ne demande pas la question si c'est l'ego ou pas, on se demande simplement si c'est intelligent ou pas. Aussi, c'est de l'organisation, ou si l'organisation d'un village sans apocalypse est la solution. L'avenir blanc, n'est-ce pas aussi l'amour avec un homme? Bah, pour la femme. L'avenir blanc implique l'amour intelligent. Et dans l'amour intelligent, tout ce qui est présentement une tangente planétaire ne peut pas être extrapolé vers ça, parce que la tangente planétaire va vers l'amour noir. Un amour continuellement psychologique, possessif, égoïque. L'amour intelligent, ça fait partie du côté blanc du choix. Et nécessairement, le phénomène du village, comme du village of ça, il faut bien commencer quelque part. Mais ma fonction n'est pas d'engendrer un village. Un village, c'est une petite chose sur la planète Terre. Mais c'est un début. Un début qui permet des êtres humains de dégrégoriser un égrégore, de néotyper le système planétaire et de retirer ou de retarder le changement ou de précipiter le changement vers le côté blanc. C'est tout. Et ça permet aux individus qui sont dans ce système village de vivre immédiatement des contextes et de laisser dans la mémoire astrale la possibilité à l'humain un jour de reprendre son choix. C'est-à-dire que si on arrive à implanter suffisamment de blanc à l'intérieur du système humain avant qu'il choisisse, il sera toujours confiné à pouvoir prendre le bon chemin. Mais c'est pas question juste de spiritualité, c'est question de matérialité, c'est question d'écrire des livres, c'est question d'avoir un contexte financier suffisamment puissant, c'est question d'engendrer une société qui va prouver à l'humain que ces choses-là se peuvent. Il doit y avoir sur cette terre, avant les années qui viennent, la possibilité que des êtres humains, s'ils manquent leur coup, ne l'aient pas manqué à cause d'eux. C'est ça qui doit être. Mais continuellement, les mémoires qui parlent du passé nous disent « nous avons manqué à cause de nous ». Aurobindo n'a pas manqué à cause de lui. Il a réussi. Les autres ont foiré. Si un système comme un village, comme un projet OPSA manque, ça ne doit pas être à cause de ceux qui étaient dedans. Et là, on vient de donner un maudit bon coup de poing à toutes les forces du mal. Quand ça ne marche pas, le bien, c'est à cause du mal. Et ça va hanter le reste de l'humanité pour les 1000 années à venir. Et nécessairement, l'humanité aura toujours le choix de virer du côté blanc. Et tout ce que nous aurons fait aura réussi. C'est pas l'apparence immédiate, mais c'est la compréhension des mécanicités archangéliques, la compréhension de plusieurs choses. Ces futurs sont là. Donc, on a le droit d'aller les chercher. Donc, on est écologique en travaillant pour. Mais dans ce futur, il y a un problème. C'est qu'on ne peut pas obliger l'humain à y venir. On doit l'instruire. Ça complique les choses. Du côté noir, on fait des forces militaires, on tapoche l'humain, puis il vient. Du côté blanc, on fait des forces militaires, on tapoche l'humain, puis on s'en va du côté noir. Le côté blanc est beaucoup plus difficile parce qu'il nécessite des conditions d'écologie. L'amour intelligent en fait partie, donc pas l'amour possessif. Alors on ne peut pas aimer l'humanité à un point tel qu'on la possède pour qu'elle vienne avec nous. On s'en va avec elle du mauvais bord. Le bon côté, le côté blanc, est un côté où l'être humain est individuellement libre dans sa conscience, donc on ne peut pas faire de la propagande et la mener avec nous. On peut faire de la propagande dans un système planétaire qui n'a pas encore décidé. Mais cette propagande doit être style d'une religion mentale qui permet à l'être humain de se libérer de la propagande pour arriver à comprendre lui-même ce qu'il a à faire. Cela peut se faire, cela doit se faire. Pour un très court laps de temps. L'humain ne doit jamais sentir la puissance se transformer en pouvoir quand ça commence à marcher. Il y a énormément de choses qui peuvent être faites, qui ne sont jamais faites parce que l'humain n'a jamais décidé de le faire. L'humain pense que c'est bon,
Un ou deux humains sur 10 000 décident, et ces deux humains-là claquent. Et puis lentement, rien ne se fait. Retournez dans le passé pour transformer le passé de façon à nous projeter un avenir nouveau. N'y comptez pas. Les avenirs, l'être humain n'a pas de libre arbitre comme ça. Les futurs possibles sont déjà existentiels. Et si on les balaye, on devra se contenter de ce qui nous attend en avant. Si on vient miner, créer un virus de bien à travers les forces du mal, il y aura toujours la possibilité qu'un jour une branche neuve naisse. Elle sera déjà présente à l'instant que le virus aura été créé. Elle existe à la condition qu'on crée le virus. Si on ne le crée pas, elle n'existe même pas. Et si le virus engendre une maladie du bien tellement puissante, alors l'humanité pourra prendre un autre tangente. Si elle ne la prend pas parce que la maladie n'est pas suffisamment puissante, elle reculera le nœud, la fourche, qui nous laissera du temps. C'est pour cela l'humain de travailler d'une façon cosmique, pas d'une façon égoïste, où il ne voit son travail que limité à sa présence sur la Terre. Satprem s'est battu avec lui-même pendant 6 ans pour rester en groupe. Pourquoi est-ce les plus forts qui résistent le plus? Normal. Plus l'être humain se conscientise, plus il résiste à la conscientisation. C'est comme l'accélération de la lumière, c'est comme l'accélération d'un véhicule automobile. Ça prend 1 kilogramme d'énergie pour faire avancer une automobile à 10 000 à l'heure. Pour le faire avancer à 20 000 à l'heure, ça n'en prend pas 2, ça en prend 3. Pour le faire avancer à 30 000 à l'heure, ça n'en prend pas 3, ça n'en prend pas 6, ça en prend 9. Il va 3 fois plus vite, il a besoin de 9 fois plus d'énergie. C'est comme ça que ça se passe. Jusqu'à un moment donné, et ça l'astrophysique ne l'a pas encore compris, lorsque une particule approche de la vitesse de la lumière, on doit augmenter, on doit multiplier par 1000 l'énergie pour la faire augmenter d'un tout petit peu plus. Et là, on se dit que finalement, lorsqu'elle arrivera à la vitesse de la lumière, elle aura une énergie tellement massive. Mais lorsqu'elle va arriver proche de la vitesse de la lumière, il y a une chute, elle aura traversé la montagne. Et là, elle aura besoin de presque pas d'énergie pour continuer à accélérer et atteindre la vitesse de la lumière. À l'évolution, c'est la même chose. Chaque fois qu'un être humain est fort et conscientisé, pour gagner un peu plus, ça demande bien plus. Alors on prend un spiritualiste et le faire vivre l'évolution que nous faisons ici, c'est facile. Je donne 3-4 mots, puis là, il vibre. Et plus on se conscientise, ben là, plus il en faut. C'est normal. Et si l'humain est capable de continuer, il va venir un temps où il aura traversé. Et là, il n'aura plus besoin. Là, il pourra se servir de son énergie pour avancer. Il n'en aura pas besoin comme on en a besoin présentement. Les forts résistent le plus, c'est normal. Tout ce qui le retenait là, c'était mère. Moi, tout ce qui me retiendrait à ça, ce ne serait pas les autres. Et le gros problème, c'est qu'il ne faut pas être tenu à un projet ou à un système planétaire pour les autres humains. Mais on doit explicitement comprendre que sans les autres, il n'y a rien. Le plus évolué des humains de la planète aura besoin d'un autre humain pour qu'il traverse la petite montagne. Le plus évolué de tous les humains, le Nazaréen, est allé se foutre à genoux devant le Jean le Baptiste pour que celui-ci lui permette de traverser la côte. Orgueilleux, il aurait pu être. Fuir, il aurait pu. Et il serait resté un martyr de la transition. Parce qu'il aurait toujours refusé de finir à genoux devant un autre humain. L'autre humain n'est pas nécessairement plus puissant, mais il n'y a personne ici qui se soit baptisé lui-même. Et il n'y a personne qui se baptisera lui-même. Je ne parle pas juste du baptême au niveau du nom. Je parle d'un baptême cosmique. L'homme aura besoin de l'homme. Le dernier petit coup de pied au cul. Tout l'univers ne peut pas le donner. Un homme devra le donner. Et c'est l'épreuve anégoïque finale. Mais tant que l'homme ne comprend pas ça, il n'y a rien à faire. L'individu qui ne veut vivre que de par lui-même et qui ne veut pas vivre pour les autres
Je ne parle pas d'une conscience collective. Je sais simplement que lorsque l'on veut pousser une automobile, plus on va être, mieux ça va aller. Et si un être humain me dit, moi, je vais être d'accord pour pousser en gang quand mon char va être pris. Mais là, c'est pas le mien qui est pris. Je vois vraiment pas pourquoi j'irais pousser. La journée que son char va être pris, les autres n'iront pas le pousser non plus. Là, il va pousser en sacrambleu. Il va devoir mettre toute l'énergie qu'il aurait mis normalement en allant pousser les autres automobiles. Mais ce ne sera même pas suffisant pour faire avancer. Alors, il va simplement souffrir un martyr. Et en dernier, il traversera la côte. Les premiers sont les derniers. Parce que les premiers n'ont pas la faculté de comprendre qu'ils doivent jouer et le dernier et le premier en même temps dans la même scène. On appelle ça l'humilité, on appelle ça la négoïsation. La réincarnation de Jean le Baptiste, de Marie-Madeleine, des apôtres, etc. dans notre siècle, est-ce parce qu'ils ont fusionné avec leur double éthérique? Non, c'est justement parce qu'ils n'ont pas fusionné avec leur double éthérique, surtout que dans la majorité des cas, c'est le contexte mémoriel qui se réincarne et pas nécessairement le phénomène espritique qui les habitait. La décision, une décision difficile à comprendre. Je donne tellement d'énergie dans cette conférence que je ne sais plus c'est quoi décider. C'est sans doute parce que c'est ça, une décision. Que vaut la bombe de paix qui se fait au solstice et à l'équinoxe à travers le monde? Quand l'être humain essaie spirituellement de prier des prières de paix, il s'enligne vers le mauvais côté. Parce que dans le mauvais côté, on permet à l'homme d'espérer la paix. On permet à l'homme d'espérer la liberté. Et dans le mauvais côté, il y a de ces prières où l'être humain se réunit, prend l'énergie qui pourrait transformer le monde et la catapulte dans l'égrégore. Et l'égrégore la digère et s'en sert maintenant pour faire le mal. Noir. Ces choses, comme les marches de la paix, ne sont pas convenables. L'humain ne doit pas marcher pour la paix. Ça ne sert à rien de demander à l'avenir qui est du côté noir de nous lâcher. Il ne lâchera pas. Ce n'est pas ce genre de choses que l'on doit faire. On doit miner le monde de la mort. On doit miner le futur possible noir. Et on ne le mine pas en dynamisant les marches de la paix, qui ne font qu'engendrer la guerre entre la paix et la haine, qui ne font que faire en sorte que les militaires qui ne veulent même pas la guerre sont obligés de taper sur les pacifistes qui viennent démolir les clôtures. Vous savez ce qu'un groupe de pacifistes peut faire à des militaires? Les militaires sont mieux d'être bien armés quand les pacifistes se pointent le nez. Parce que tout ça, c'est de la violence. Alors, c'est un jeu, un leurre, un poisson. Un poisson d'avril, d'un avril qui dure des milliers d'années. Avant de venir au centre, j'attendais avec une très grande certitude la venue d'un âge d'or, l'ère du Verseau. Depuis que je fréquente le centre, j'ai commencé à douter et à me trouver de plus en plus naïf d'attendre ce futur lumineux. Pourquoi cette réaction négative s'est-elle développée chez moi? Parce qu'on a appris qu'on était manipulé. Parce qu'on a appris qu'on ne devait pas croire d'une façon aveugle. Parce qu'on a appris qu'on ne devait pas mettre de l'émotion dans notre croyance théorique pour ne pas engendrer les foi. Parce qu'on a appris que l'homme devait être son seul maître. Devenant son seul maître, l'individu égoïquement découvre qu'il est peut-être très faible et très impuissant. Parce qu'on a appris que tous ceux qui y croyaient à l'âge d'or étaient des spiritualistes, manipulés par des dieux créés à l'image et la ressemblance de l'homme, placés dans le monde de la mort, dans des égrégores. Parce qu'on a appris que le système extraterrestre était plus petit que l'homme. Ici, celui-là ne peut pas nous aider parce qu'il est plus petit, et que l'homme, apparemment, ne peut pas le faire lui-même. Lentement, on finit par ne plus y croire. Cependant, depuis quelques mois, et surtout aujourd'hui, tu me redonnes de plus en plus espoir. Si tu continues à nous parler dans ce sens, je suis convaincu que nous développerons la puissance de nous diriger vers cet âge d'or. Parce que maintenant, vous apprenez que l'être humain est autre chose que de la merde. Parce que maintenant, vous connaissez un peu mieux, sans trop d'émotion, ce que c'est que futur possible. Parce que maintenant, vous savez que la manipulation est inhérente au facteur d'évolution de l'animal humain, non pas de l'être humain.
Parce que maintenant, vous savez que les égrégores dans le monde de la mort qui ont asservi l'homme peuvent aussi servir l'homme. Parce que maintenant, lentement, vous venez au monde. Et vous n'êtes plus juste que des animaux. Vous êtes autre chose. Parce que maintenant, vous savez aussi qu'il y a une liberté dans la conscience. Elle n'est pas exprimée en tant que libre arbitre sur la planète parce que la planète n'appartient pas à l'être humain. Le choix du futur possible appartient à qui? L'individu, la collectivité, la race, l'humanité. Le choix du futur possible appartient, hélas, et tant mieux, à l'humanité. Le problème, c'est que l'humanité est mal conseillée. Alors, nécessairement, une race neuve doit naître. Venant au monde, elle a la faculté de néotyper l'humanité, de l'instruire. Pour cela, la race doit naître dans l'expérience visuelle extérieure d'un schéma collectif, comme une collectivité. Mais dans cette collectivité, il ne doit y avoir que des individus. Il ne doit jamais y avoir des groupes collectifs au niveau de la conscience. Il ne doit y avoir que des individus. Quand 1 milliard d'individus ont compris l'intelligence de faire une chose, la loi n'est pas nécessaire. Il n'y a pas de loi. Parce qu'il n'y a pas de loi, chaque être humain est libre. Totalement libre. Je parle d'1 milliard d'individus. Et pour qu'un individu, dans un groupe d'1 milliard, reste un individu, cela nécessite, d'une façon sine qua non, que l'individu soit son seul maître dans sa conscience. 1 milliard de maîtres dans la conscience. 1 milliard d'êtres humains centrés dans son intelligence. Pas de loi. Pas nécessaire. Pas besoin de dire à quelqu'un, fais ceci, fais cela. Va là-bas, rapporte ceci, construis cela, lève-toi, travaille, tais-toi. Pas besoin. C'est inutile. Pour la simple raison que le milliard d'individus n'est pas un animal, n'est pas un troupeau. Il est un individu parmi d'autres individus. Cela se peut, pas sur cette planète. Pas dans le contexte actuel où on le laisse aller. Où on fait encore d'un spectacle collectif la destruction de blocs de ciment. Pas là. Mais sur cette planète, il y a des futurs possibles qui s'y rattachent et qui permettent à certains individus d'arriver à se structurer en collectivité pour engendrer une race qui finalement pourra faire en sorte que l'humanité pourra prendre le chemin qui, de toute façon, lui est permis. Cela se fasse pour que la conscience de l'être individuel puisse aujourd'hui commencer à éliminer certains futurs possibles. La conscience individuelle devra nécessairement travailler selon les lois qui régissent la fonction primaire du monde de la mort, selon les lois astrales, selon les lois de la spiritualité, selon les lois du collectivisme. L'être devra jouer le jeu. Pas jouer le jeu par l'intérieur, mais par l'extérieur. Si pour sortir d'un pays, vous devez vous habiller avec un uniforme particulier, habillez-vous avec l'uniforme. Mais ça ne veut pas dire que votre tête et votre cœur fait partie du pays. Ça veut dire que vous avez mis l'uniforme pour pouvoir agir dans le pays et sortir librement d'un pays. Ça ne veut pas dire que vous êtes le pays. Alors, si on parle, par exemple, du Canada, ça ne veut pas dire que vous êtes Canadien parce que vous avez un passeport canadien. Ça veut dire que pour arriver à entrer et à sortir, il faut l'habit, alors on prend le passeport. Mais ça ne fait pas de vous un citoyen canadien. Vous pouvez être un citoyen libre. Mais vous jouez les jeux. L'être individuel doit nécessairement travailler avec d'autres humains. Tous les égaux conscientisés qui prétendront ne pas avoir besoin des autres devront passer en dernier. Ils font partie des martyrs de la transition qui ont comme fonction de descendre l'intelligence dans le plan spirituel de façon à ce que l'humanité y ait accès. Mais ils ne font pas partie des guides humanitaires qui pourront orchestrer la gestion de la polarité de l'intelligence supramentale de façon à ce qu'elle devienne blanche ou noire. L'intelligence supramentale, elle a un défaut, elle n'a pas de cœur. N'ayant pas de cœur, elle va là où l'être humain la dirige.
allant là où l'être humain la dirige selon certains paramètres d'écologie. Mais l'écologie est de l'intelligence n'a pas de cœur, elle peut donc détruire. Et elle engendrera tout ce qu'il faut pour que l'un des futurs possibles se cristallise. Mais pour que ce futur possible se cristallise, nécessairement l'être humain doit être manipulé par l'intelligence. L'être humain sera manipulé par l'intelligence par l'intermédiaire des dieux matériels, les dieux créés à l'image de la ressemblance de l'homme. Lorsque le martyr de la transition amène l'intelligence supramentale dans le monde spirituel, les dieux s'en approprient, s'en abreuvent, s'en nourrissent. Et lorsque l'être humain prie et demande conseil, ces dieux donneront les conseils en fonction de leur création. Chaque dieu engendre des prophéties. Les prophéties sont une mémoire du passé pour permettre l'enlignement de l'avenir. Et parce que l'être humain se fie au passé et croit en ses ancêtres, nécessairement, il tend à accomplir la prophétie donnée par le passé. La prophétie a été donnée dans l'avenir. Elle a été donnée par l'avenir dans le passé de façon à engendrer les chemins qui permettront à l'humanité, en suivant le passé, d'arriver dans l'avenir qui a engendré ce passé. La maudite prophétie. Un jour, peut-être, nous devrons enligner, nous aussi, nos propres prophéties et prophétiser que l'homme arrivera là où l'homme devra arriver selon notre propre conception. Un jour, nous devrons peut-être prophétiser des choses qui obligeront l'humain à y croire. Un jour, nous devrons peut-être engendrer des passés aussi. Des passés nouvellement découverts. De nouveaux écrits qui datent de 20 000 ans. Et qui disent, et qui englobent, et qui prophétisent les prophètes du passé, qui les englobent, et qui disent que ces prophètes sont prévus, et que ces prophètes vont manquer le coup, et qu'il y a d'autres choses prévues plus loin. Et là, l'humanité pourra commencer à bifurquer. Sinon, des êtres humains devront se prétendre extraterrestres. Sinon, des êtres humains devront se prétendre en relation avec un savoir divin. Sinon, des êtres humains devront dire bien des choses pour que finalement la saveur du passé perde en gustation, pour que la saveur d'un néotype prenne plus de place. Si vous rencontrez un humain absolument génial qui doit travailler avec vous, mais il n'est pas capable d'accepter qu'un autre humain lui dise, alors vous devrez vous déguiser en extraterrestre. Et là, il vous écoutera. Et vous écoutant, il suivra. Le problème de ce jeu, c'est que vous devrez rester un extraterrestre à vie devant lui. Parce que la journée qu'il verra que vous l'avez trompé, vous ne l'avez pas trompé, mais cette race primitive, elle s'attache beaucoup plus à la forme qu'à l'intelligence ou au résultat. Alors elle sera prête maintenant à abdiquer tout le résultat, tout ce qu'elle a fait, parce qu'apparemment son ego n'aura pas été capable de supporter qu'à un moment donné de son évolution, c'était essentiel que pour qu'il arrive à embarquer dans la bonne trame, que quelqu'un d'autre vienne jouer un jeu. C'est ce qui arrive. Aujourd'hui, on rejette la Bible, on rejette les religions, parce qu'elles nous ont eus quand on ne pouvait pas faire autrement que de se faire avoir. La conscience de l'être individuel pourra commencer à éliminer certains futurs possibles lorsque un être humain décide là où il veut aller. Il élimine un futur possible, le sien. Il élimine tous ses futurs possibles reliés à lui dans la trame dans laquelle il ne veut pas aller. Lorsque deux êtres individuels décident de s'enligner vers un côté, ils éliminent énormément de trames. Savez-vous pourquoi ils éliminent énormément de trames? Parce qu'on ne peut arracher une fleur sans déranger une étoile. Lorsque un individu parmi vous décide que maintenant sa vie, elle est décidée, il va vers le côté blanc. Cela nécessite qu'il est prêt à tout donner pour le côté blanc. Cela nécessite qu'il n'attend plus, cela nécessite qu'il embarque. Mais cela veut dire que, et c'est là, lorsqu'il fait un pacte avec la paix, lorsqu'il décide, lorsqu'il vibre à un point tel, lorsqu'il condamne le reste, lorsqu'il devient autre chose, eh bien, nécessairement, il ne vivra pas dans les autres futurs possibles. Mais ne vivant pas dans les autres futurs possibles, ça veut dire que n'importe qui d'entre vous qui ne fait pas ce choix et qui devait rencontrer l'autre dans le futur possible, voit cette voie altérée. Cela veut dire que tout ce que vous, qui avez choisi de prendre le côté blanc, auriez fait dans le côté noir, en éliminant ce futur possible, vous éliminez tout ce qui part de vous et tout ce qui part de ce qui part de vous. Et finalement, vous éliminez une maudite bonne partie de l'avenir possible des forces noires. Ce
qui fait que de toute façon, vous allégez le fardeau de l'humanité. Et vous allez dire, oui, mais je m'en fous de l'humanité. Et c'est là le problème, on doit cesser maintenant de se foutre de l'humanité. On ne doit pas travailler avec l'humanité d'une façon émotive. Mais on doit savoir que si l'humanité ne prend pas le choix, on est fait. Et on doit savoir que si on ne fait pas le choix, même si on est tout seul sur la planète pour l'humanité, on est fait parce qu'elle est faite. On doit développer chez nous, ça va prendre un laps de temps, je vais vous laisser digérer ce genre de choses. On doit développer la conscience cosmique. Une conscience qui nous permet d'envisager notre travail sur des centaines d'années. Une conscience qui nous permet de comprendre l'intelligence, de préparer notre retour sur Terre. Une conscience qui nous permet de préparer et de comprendre l'intelligence des sociétés qu'on aimerait, qu'on vise, qu'on voit intelligemment la possibilité d'être. Et l'être humain, pour cela, doit nécessairement comprendre l'intelligence, de devoir s'occuper de tout ce qui permet la descente d'intelligence qui a du cœur et qui permet à l'humanité de bifurquer pour s'en aller là. Il y a deux avenirs majeurs en avant de nous. L'intelligence qui a du cœur. On aura le choix. Pour cela, l'humain doit obligatoirement comprendre toute l'étendue de ce que c'est qu'une action dans le monde. Quand un être humain écrit un livre, 20 personnes le lisent seulement, alors il va dire « j'ai manqué mon coup ». Ces 20 personnes qui ont lu le livre ont changé leur vie. Et toutes les trames de futur possibles, avant qu'elles lisent le livre, disparaissent toutes, sauf une, et sauf celles qui sont reliées à celle-là. Le petit travail qu'il dit avoir fait, il n'en a aucune idée de ce que ça l'a donné. Il vient de changer le monde pour les milliards d'années à venir. Mais on pèse toujours le résultat de nos actes selon la grandeur du cercle et jamais selon sa rondeur. Ce que vous avez fait était parfait, mais n'a pas donné de puissance immédiate. Mais vous avez changé un humain, vous avez changé le futur. Imaginez qu'à un moment donné, vous allez sur le chemin et vous rencontrez une personne qui est dans le fossé avec son automobile, ou une personne qui est dans un précipice, dans un trou. Vous descendez là, vous risquez votre vie, vous sauvez la personne, vous la montez sur votre dos, et vous dites, qu'est-ce que je fais là? Hey, je suis manipulé, qu'elle crève donc. À quoi ça peut servir? Vous la montez en haut et la personne vous dit, merci, merci, ma vie est entre vos mains, qu'est-ce que je peux faire? Alors vous dites à la personne, pour payer le karma que tu me dois, quand tu auras aidé 10 personnes, tu l'auras payé. Et les 10 personnes que tu vas aider, tu dois leur donner le même contrat. Chacune que tu vas aider, tu dois lui dire, pour payer ce que ton karma, tu devras en aider 10 autres. Et continuer à pousser ce karma pyramidal. Maintenant, tu peux aller te coucher. Parce que dans 100 ans, l'humanité en aura entendu parler. Et à cause que tu as aidé un bonhomme, si tu l'as aidé énergétiquement, convenablement, et si tu as eu la puissance de lui dire le message, lui va en aider 10, qui devront en aider 100, qui devront en aider 1000, qui devront en aider 10 000, qui devront en aider 100 000. C'est pas long, vous ferez le travail en écoutant la guerre des étoiles à la télévision. Mais parce que l'être humain n'a pas encore décidé de la trame où il voulait aller, il n'a pas encore la capacité, au niveau de l'ajusteur de pensée, de brancher son contact convenablement, de façon à savoir exactement quelle est la portée de son geste. Je dis bien du geste, pas la portée de sa vie, la portée du geste. Parce que le geste, lorsqu'il est supporté par de l'intelligence qui a du cœur, change le monde. Ce n'est pas d'être missionnaire. Je ne m'en vais pas missionner. Je vis, je respire. Mais je fais des choses. À un moment donné, on décide, 5 personnes, ils se disent, tiens, en fin de semaine, on va mettre un virus dans les forces du mal. C'est pas une mission. On travaille pour nous autres.
On s'en va en campagne, puis quand on voit un cultivateur qui cultive, on lui demande « As-tu besoin de main-d'œuvre? » Le cultivateur, ben, il hésite. Là, on dit « Nous autres, là, c'est bénévole, on veut un triper sur mettre des belles de foin d'une charrette. » Ah ben, le cultivateur, il dit « OK. » Et là, on travaille. Gang, 5 personnes travaillent 2 jours le temps. Puis après ça, ils disent au gars demain, as-tu encore besoin de nous autres? On aimerait ça. Là, vous le minez, le gars. Là, vous êtes des salauds, des chiens. Parce que le gars, il ne pourra pas continuer à ne pas vous payer. Il cumule du karma. Inconsciemment, il le sait. Les lois spirituelles le savent. Alors, il va dire, bon, ben là, venez au moins souper à la maison. Correct, vous y aller. Le lendemain, vous revenez, les 5 personnes. Là, il va dire, là, on va vous donner un salaire. Non. On n'en veut pas. Nous autres, on veut triper sur le foin. Là, il ne comprendra plus, il va savoir, vous êtes glinglin. Et après une semaine de travail, là, il va vouloir vous payer. Absolument. Sa bonne femme, elle va chialer. Puis là, vous avez un qui a dit, non. Quand on s'en va, là, on ne s'en verra plus jamais. La journée que tu vas voir quelqu'un qui a des problèmes, ce que tu voulais nous donner, donne-lui. Il est fait, à jamais. Et tous ceux avec qui il parle sont faits. Et tous ceux avec qui il travaille sont faits. Vous autres, vous allez avoir payé de votre karma. Génial. Vous allez l'avoir transféré sur le dos d'un autre. Et que c'est chiant. Mais vous allez l'avoir muté en karma blanc. Il peut le remuter en karma noir. Mais il y a des grandes chances que la minorité des humains le fassent. Alors vous payez du poids karmique, vous engendrez un avenir positif, vous dirigez l'humanité, vous ne travaillez pas pour les autres, vous travaillez pour vous autres. Mais parce qu'on sait ce que l'on fait, c'est pas le faire du bénévolat idiot, aller dans un hôpital, puis torcher le cul de personne, s'occuper d'enfants, faire ceci, faire cela. Non, c'est pas ça pour tout. Parce que là, vous n'avez pas de raison de le faire. Vous le faites pour supporter du karma, pour alléger votre fardeau karmique, mais vous le transférez sans but. C'est pas canalisé. On n'a pas de raison de le faire, on passe le temps. La journée que l'humain a fait son choix, qui comprend la mécanique de l'application spirituelle ou astrale dans le monde, de l'intelligence, il vient de fourrer l'humanité. Il ne faut pas énormément d'êtres humains. Ces 5 petites personnes-là, ils font une semaine comme ça par année, mais au bout de 10 ans, ils viennent de traumatiser un village complet. Ils viennent de traumatiser une partie d'une province. Ils sont 5. Une fois par année. Ils payent de leur karma, ils l'allègent. Puis ils disent pas, moi, non, ça me rapporte énormément. Non, ça ne rapporte pas. Ce qui va te rapporter, c'est que tu vas savoir que ton karma, c'est l'autre qui l'a. Il est transmué en karma blanc, il est obligé, il va se sentir mal. Quand il va voir quelqu'un qui a des problèmes, lui, il va l'aider. Lui, missionner, pas vous autres. Mais ça ne change rien. Le poids karmique et l'énergie vitale que vous allez avoir placée là, elle va vous revenir au centuple, ça va de soi parce que l'humanité change. L'humanité changeant s'en va là où vous allez, vous. Étant donné que l'humanité va là où vous allez, tout devient plus facile dans votre vie. Parce que l'humanité va là où vous allez. Alors, de plus en plus, le karma blanc vous tombe d'en face. Et on paye le reste de son karma en continuant à faire des choses. Ce sont des exemples. Il y en a plein d'exemples. Il y en a plein de manières. Où l'humain, en faisant un travail non rémunéré, conscient, il sait ce qu'il fait. Il sait pourquoi il le fait. Et là, l'humain va dire, oui, mais j'aime ça, c'est mon ego qui prend le choix. Je m'en fous. C'est intelligent. C'est juste. Tu élimines du karma, on en connaît le poids. Et tu le transfères. Et on en connaît la puissance. Le geste bouge une étoile. C'est de cette façon-là que l'humain fait son choix. Les dernières conférences que j'ai données, on a fait 4 parties. Certains diront 3,5, ça c'est ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une partie. Une partie, ça commence, ça s'arrête là où ça s'arrête. Bon. On a fait 4 parties. Il y a des choses qui doivent changer, et à un moment donné, l'humain veut énormément. Aujourd'hui, on ne fera pas 4 parties. On va en faire 3. Pourquoi? Parce que vous avez suffisamment à digérer. Et les conditions extérieures sont propices à une digestion.
ce n'est pas dommage, ce n'est pas quoi que ce soit. Le meilleur artiste se retire toujours au fait de sa gloire. Quand l'humain est suffisamment énergisé, c'est là qu'il doit aller cellulariser. Pas attendre d'en emmagasiner suffisamment pour qu'il s'endorme. Aujourd'hui, l'information était primordiale. Elle change des choses. Moi, j'ai expliqué aux gens qui ont voulu partir de la fraternité que si la fraternité existait et que s'il y avait un minimum de 50 personnes, il y en a presque 80 présentement qui veulent en faire partie. Enfin, qui ont signé. Et il reste une réunion avec le public dans quelques temps. Or, nécessairement, la masse critique humaine, elle est dépassée. Il restera à voir après ça la gestion financière pour atteindre une masse critique financière. Et ça, les personnes qui sont les plus aptes à jaser finances pourront en parler. Et après ça, on verra comment la masse critique de l'humain sera prêt maintenant à appliquer la masse critique financière. Et si cela se maintient toujours, on aura une explosion thermonucléaire. Ça va aller vite et bien. Présentement, on doit digérer. La conférence que j'ai faite aujourd'hui est nécessairement très associée à l'idée qu'il y a une possibilité qu'on puisse travailler en vue d'alléger le fardeau planétaire, donc le nôtre. Et nécessairement, ça prend des tangentes différentes. Les cours et les séminaires que je vais donner s'il y a une fraternité sont nécessairement bien différents. Parce que l'humain, jusqu'à date, a toujours été un être humain confiné à travailler individuellement. Et nécessairement, toute la phénoménologie des sessions, des séminaires et des cours que je donnais s'adressait à celui et celle qui se retirait dans son garde-robe pour travailler. Ça n'a pas autant de puissance. Et il manque bien des éléments, parce qu'il y a énormément d'éléments qui ne peuvent être donnés que si l'humain veut travailler ensemble. Lorsque l'humain veut travailler ensemble, énormément d'éléments peuvent être donnés et peuvent être rajoutés. Et nécessairement, ça change énormément mon travail et ça élimine une grande partie de mon problème. La conférence d'aujourd'hui, elle s'adresse nécessairement à des êtres qui ne vivent pas sur la planète primaire, enfin qui ne vivent pas en primate. Une personne peut faire partie d'une fraternité sans vouloir aller dans un village. La fraternité, le terme est relativement égoïsant, obligeant l'humain à penser qu'il devra vivre en se soutenant mutuellement pour un objectif commun. Le village n'est pas le but de la fraternité. Enfin, c'est le but de la fraternité, mais ce n'est pas mon but à moi d'être dans la fraternité. C'est un iota. On peut faire partie d'une fraternité exclusivement pour bénéficier du côté blanc. Et nécessairement, faisant partie d'une fraternité, on aura aussi le travail à faire dedans. Alors, vous allez vous promener. Vous allez faire de la journée, du reste de la journée, ce que vous allez vouloir en faire. Une chose est certaine, c'est que plus on va digérer, mieux ça va être. Et c'est pourquoi je finis donc la conférence là. Bonne semaine.